Je suis Aurélie Daniel. J'ai connu l'initiative il y a un petit peu plus de 20 ans aujourd'hui, 22 ans très exactement. J'y reviens aujourd'hui, voilà, parce que les attentes que j'avais à l'époque étaient de pouvoir commencer à mettre les pieds dans les métiers de l'éducatif, du socio-éducatif, par ce qui s'appelait à l'époque une préformation qui s'appelait préparation aux différentes fonctions éducatives auprès des personnes handicapées. Voilà, c'était le tout début, et il y avait la possibilité ensuite de rentrer dès le mois de septembre qui suivait en formation d'AMP ou de moniteur éducateur à l'époque, donc j'ai fait moniteur éducateur. C'était donc les attentes que j'avais à l'époque et qui ont été plus que remplies puisque ça m'a permis de passer mon diplôme de moniteur éducateur 2 ans plus tard avec succès et d'entamer toute l'expérience professionnelle qui est la mienne maintenant plus de 20 ans plus tard. Voilà. Donc ce que j'ai pu découvrir quand j'ai fait cette formation, d'abord la préformation et ensuite la formation qualifiante, c'est que je ne m'étais pas trompée par rapport au désir d'objectif professionnel qui était le mien. J'avais toujours su finalement, je pense que je voulais travailler dans ce milieu-là, mais c'est les formations qui nous permettent quelque part d'en être sûr, aussi bien à travers ce qu'on peut partager dans les temps théoriques que dans les périodes de stage pratique, qui nous mettent vraiment les deux pieds dedans. Et comme ça fait maintenant quand même plus de 20 ans d'expérience que j'ai derrière moi en tant que professionnelle, ça n'a fait qu'asseoir encore un petit peu plus mes convictions, de dire que on a toujours quelque chose à partager, on a toujours quelque chose à apporter et que surtout, quelles que soient nos difficultés, on est toujours capable d'évoluer. Donc aujourd'hui, moi j'ai un projet professionnel que j'ai appelé Handicapable parce que c'est ce qui m'a toujours guidée au travers de toutes ces années-là, c'est de dire qu'une personne handicapée est aussi handicapable. Voilà, il n'y a pas que les problématiques qu'elle a, il y a beaucoup de potentialités, beaucoup de capacités, beaucoup de choses derrière. Il suffit de savoir un petit peu les regarder, il suffit de savoir gratter un petit peu derrière la façade, parfois même avec des personnes qui semblent très difficiles entre guillemets à gérer au quotidien. Ça a été un petit peu ma spécialité, je dirais, pendant toutes ces années-là, d'aller justement vers ces personnes-là la plupart du temps, que ce soit des enfants, que ce soit des adultes. C'était souvent ceux qui avaient pour réputation d'avoir le plus mauvais caractère ou d'être les plus compliqués à gérer, qui, comme par hasard, m'attiraient le plus. Et c'est là où moi, j'obtenais vraiment beaucoup de choses, là où d'autres n'y arrivaient pas. Et c'est pas une question de jugement, c'est pas une question de mal s'y prendre, c'est juste une question de les regarder peut-être autrement, de s'y prendre autrement, et puis voilà, puis de parler avec ce qu'on est soi-même aussi. J'ai aussi une particularité qui est d'être moi-même une personne handicapée. Ça m'a aussi ouvert les yeux, moi, sur bien des choses. Ça m'a permis beaucoup de choses avec les personnes dont j'ai pu m'occuper dans toutes ces années-là. Et c'est ça aussi un petit peu mon cheval de bataille encore au jour d'aujourd'hui, de dire qu'un éducateur handicapé, c'est pas une faiblesse, bien au contraire, et qu'il y a beaucoup de richesse derrière ça, d'où la nécessité aussi du travail en équipe, parce que si physiquement je ne suis pas capable de gérer certaines choses, sur d'autres terrains je suis capable de repérer beaucoup d'éléments que les autres ne repèrent pas, et je peux obtenir des personnes dont je m'occupe beaucoup de choses que les autres n'obtiennent pas, parce que justement les personnes en face de moi se disent: elle sait et elle comprend et elle sait ce que c'est. Donc en gros, je peux me permettre de leur parler des fois aussi de manière un petit peu plus costaud, en leur disant: écoute, là, me la fais pas à moi parce qu'avec moi ça passera pas. Donc voilà. Ou à l'inverse, d'avoir plus de compréhension aussi sur certaines choses parce que je sais ce que c'est et que j'ai toujours dit qu'une personne handicapée est une personne comme les autres, avec ses propres limites. Il faut juste savoir les respecter et les repérer correctement pour faire un travail efficace avec. J'ai eu donc mon diplôme de monitrice éducatrice en 1994, donc ça fait maintenant plus de 20 ans. Et puis après avoir travaillé dans bon nombre d'établissements, que ce soit auprès d'enfants, d'adolescents, d'adultes et d'enfants plus ou moins jeunes d'ailleurs, que ce soit en institut médico-éducatif, que ce soit en foyer de vie, que ce soit en foyer de l'enfance, en jardin d'enfants Montessori ou en crèche parentale, le jardin d'enfants Montessori ayant quand même vraiment forgé mon expérience professionnelle d'après.
eh bien maintenant je prends un petit virage. Je ne quitte surtout pas ce domaine parce que c'est vraiment le domaine qui est le mien et là où je pense que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Mais je vais le gérer différemment parce que quand on est éducatrice, on n'en est pas moins une personne, on n'en est pas moins une maman dans mon cas, une maman d'une petite fille avec un handicap, donc j'y baigne encore plus. Voilà, et je me dois au jour d'aujourd'hui de m'adapter aussi à ma fille, à son rythme, à ses prises en charge. Mis bout à bout par rapport à toute l'expérience qui est la mienne et aux idées que j'avais déjà depuis longtemps, on arrive au projet qui est le mien maintenant en me disant tous ces centres de formation, tous ces établissements, tous ces vécus, toutes ces familles que j'ai croisées, tous ces enfants ou adultes dont j'ai pu m'occuper m'ont eux apporté énormément. J'ai envie de faire un petit peu le retour maintenant. Voilà, et puis d'apporter aussi moi dans l'autre sens ce que je peux apporter pour que ça continue de bien se passer ou que ça se passe mieux pour certains et en particulier pour des familles qui au jour d'aujourd'hui sont confrontées au handicap de leur enfant, qui n'ont strictement aucune prise en charge ou presque, qui sont très démunies par rapport à tout ça, qui n'ont pas les outils pour pouvoir s'occuper de leur enfant. Quand j'ai dit que j'avais travaillé en jardin d'enfants Montessori, une des devises en Montessori c'est apprends-moi à faire tout seul. C'est le projet que j'ai moi maintenant vis-à-vis des parents, c'est de leur apprendre à s'occuper de leur enfant quand il n'y a personne pour les aider. Donc leur donner les outils qui sont les miens, aussi bien en tant que personne handicapée ou qu'éducatrice ou que maman, voilà, pour pouvoir leur apporter des éléments et les aider au quotidien dans la prise en charge de leur propre enfant. Il y a aussi du coup le côté plus versant professionnel avec l'accompagnement d'étudiants, avec le partage de mon expérience dans les centres de formation, voilà, pouvoir parler un petit peu de tout ce que j'ai pu traverser, tout ce que j'ai pu constater. Je parlais tout à l'heure de ces personnes qui sont parfois considérées comme difficiles dans une institution, pouvoir expliquer qu'il faut peut-être les regarder juste autrement. Et ça, si c'était dit dès le centre de formation, c'est vrai que ce serait bien, ça éviterait de se confronter à pas mal de difficultés, aussi bien pour l'éducateur que pour la personne concernée. Donc voilà, c'est des choses que j'ai envie de partager. Partager aussi le fait que effectivement, en tant qu'éducatrice handicapée, j'ai vécu beaucoup de choses. Ça aussi, il faut que ce soit dit en formation avant, parce que quand on parle de travail d'équipe, quand on parle de notion d'équipe, de notion de groupe dans les formations, c'est aussi à ça que ça fait allusion. Et le travail d'équipe, il faut pouvoir l'entendre dans tous les sens. Et quand on est amené en tant qu'éducateur à s'occuper de personnes handicapées ou en difficulté, il serait quand même bien qu'on soit en capacité de travailler en équipe avec des personnes qui sont dans la même situation. Donc voilà, c'est un petit peu les messages aussi que je veux faire passer. Et c'est ce qui fait que plus de 20 ans plus tard, je me retrouve à nouveau aujourd'hui donc, dans les locaux d'Initiative. Parce que pour moi, c'est par là que tout a commencé et que j'ai toujours eu les mêmes valeurs et que je pense que c'est aussi ça qui m'a permis d'aller plus loin et d'aller au bout de mes projets. Parce que ici, je pense qu'on a cru en moi. Je l'ai redit tout à l'heure. Voilà. À l'époque, j'avais à peine 20 ans et quelques, j'étais avec mon handicap, j'étais encore en plein doute, j'étais dans tout ça. On m'a donné voilà, le petit quelque chose qu'il fallait pour me dire oui, tu as raison d'y croire, vas-y, continue. Et puis je l'ai fait envers et contre beaucoup de choses. Et puis je ne regrette pas. Donc maintenant, je prends un chemin différent, mais qui pour moi est toujours ô combien lié. Voilà, tout en gardant en plus le contact direct avec les personnes concernées par le biais de ce que je propose au niveau des familles. Donc je disais tout à l'heure que pour moi, une personne handicapée était handicapable. Et handicapable, c'est le nom de l'entreprise que moi je cherche à monter maintenant. Voilà, c'est pas pour rien, c'est toute une histoire derrière et c'est d'ici que c'est parti. Je dirais juste pour finir que je suis ravie de constater que 20 ans plus tard, malgré l'ampleur que ça a pris, malgré toutes les formations maintenant qui s'y trouvent et tout le personnel qu'il y a autour, Initiative a su garder cet esprit du début, cet esprit qui m'a permis moi d'évoluer et de continuer. Voilà, et que le premier que j'ai connu dans Initiative, c'était Monsieur Pascal Collin, et que je remercie encore aujourd'hui, aussi bien professionnellement qu'humainement, parce que j'y tiens vraiment beaucoup.